Bonjour mes chers yogis et yoginis, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce premier cours de Yoga Vinyasa spécial débutant. Nous allons voir aujourd'hui la première partie de la salutation au soleil A, ou 1, c'est pareil. Donc comment se déroule un cours de Vinyasa avec moi? Tout simplement, nous allons commencer par s'ancrer dans le cours. Ensuite, nous allons nous échauffer. Ensuite, on va faire le vinyasa, c'est-à-dire un flow, donc un enchaînement de postures avec le souffle. On terminera, on continuera avec un peu de hatha ou du yin yoga, donc on va faire posture par posture plus tranquillement, on va rester dans une posture. Et ensuite, nous terminerons par une relaxation. Donc aujourd'hui, dans ce cours de premier mois, nous allons voir l'enchaînement des 4 premières postures de Urya Namaskar, la salutation au soleil, et également nous allons parler de la respiration complète. Nous allons voir comment la faire. Donc, première chose, quand tu rentres dans un cours de yoga, c'est tu t'installes sur ton tapis, assis confortablement. Donc, en fonction des personnes, tu peux te positionner comme ceci, tu peux te mettre comme ceci, tu peux te mettre en demi-lotus, tu peux, pourquoi pas, en lotus complet, ce qui n'est pas du tout une obligation. Et tu peux également te mettre une brique ou un coussin sous les fesses pour redresser ton buste, pour vraiment te sentir mieux. La chose qui est primordiale, en fait, c'est que ton dos soit bien droit. Et si vraiment c'est une posture dans laquelle le tailleur, tu ne te sens pas à l'aise, tu peux, pourquoi pas, te mettre sur tes jambes dans cette posture. Tout est OK, il faut que toi, tu te sentes à l'aise. Allez, c'est parti. Donc, installe-toi confortablement sur ton tapis. Tu vas poser tes mains sur tes cuisses. Pas sur les genoux, mais bien sur les cuisses. Parfait. Quand tu es prêt, tu descends un petit peu le menton. Il ne faut pas être non plus comme ça, mais un petit peu. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas commencer par respirer profondément. À l'inspire, tu vas sentir l'air frais rentrer dans tes narines. Et à l'expire, sentir l'air chaud sortir de tes narines. Inspire profondément. Expire profondément. Tout ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Ce moment est pour toi et rien que pour toi. Parfait. Nous allons commencer la respiration complète qu'on appelle également la respiration sur 3 étages, sur 3 niveaux. Tu vas poser ta main, n'importe laquelle, sur ton ventre, au niveau de ton nombril, voire un petit peu au-dessus de ton nombril, c'est-à-dire entre ton nombril et ton estomac. C'est le premier niveau, le niveau ventral. Alors attention, très souvent quand on parle de respiration du ventre, on respire et on pousse entre le nombril et l'utérus. Là, c'est pas bon du tout. Certaines personnes pensent que cela peut entraîner des descentes d'organes pour les femmes. Donc, fais attention. Là, ne force jamais sous le nombril. Pose bien ta main sur le nombril ou entre le nombril et l'estomac. C'est ici que tu vas te concentrer. Tu vas respirer profondément 5 fois en poussant la main avec ton ventre à chaque inspiration et en rentrant la main à chaque expiration. C'est parti. Inspire. Expire. Continue à faire bouger ta main.
Encore une fois. Parfait. Nous allons passer au deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau d'écoute. Donc, tu vas poser tes mains au niveau de ton torse, de tes côtes, de chaque côté. Donc, sous ta poitrine, en fait, tout simplement. Et là, le but, c'est de faire en sorte de toujours pousser les mains, mais vers l'extérieur comme ça. Donc, pas vers l'avant, mais sur les côtés, en fait, cette fois-ci. Donc, à l'inspire, tu vas vraiment gonfler cette partie-là, donc ton deuxième niveau de tes poumons. Donc, pousse sur tes mains. Et à l'expire, les deux mains et les côtes reviennent à leur place. Allez, encore 3 respirations. Inspire. Pousse bien sur les mains et expire. Continue. Parfait. Maintenant, tu vas poser ta main au niveau de tes clavicules. On va faire le troisième niveau, le troisième étage, donc la respiration claviculaire. Donc, même principe que pour le ventre, tu vas pousser ta main, toujours, avec ton corps, à chaque inspiration. Donc, ça va partir vers l'avant, cette fois-ci, ta main. Allez, on continue avec 5 respirations. Inspire, pousse sur ta main. Et expire, reviens à la place initiale. Inspire. Et expire. Encore 3 fois. Parfait. Donc, sache déjà que ce n'est pas du tout intuitif. Il y a toujours un ou deux endroits qui sont plus faciles pour nous et un endroit où on a beaucoup plus de mal à pousser. Donc, très souvent, le ventre est facile et en fonction des personnes, les côtes ou les clavicules sont plus faciles que l'autre. Mais on se rend compte qu'on respire beaucoup par le ventre. On est beaucoup en apnée, en réalité, on ne respire pas assez profondément. Et quand on respire uniquement par le ventre, c'est une source de stress. Alors, très souvent, on respire comme ça, quand on est stressé, on est angoissé, et c'est pas bon. Et très souvent, par exemple, avant un meeting, avant de passer, je sais pas moi, un spectacle de théâtre ou autre, on est bien stressé, on fait une très très grande inspiration, on gonfle tout pour se détendre. La respiration complète, c'est exactement ça. Donc, pour la pratiquer, le but, c'est à l'inspiration, tu vas commencer par le ventre, puis les côtes, puis les clavicules. Donc, tu vas sentir que ça va monter. Et à l'expiration, on passe dans le sens inverse. On enlève d'abord les clavicules, les côtes et le ventre. Donc, tu verras que l'expiration est beaucoup plus compliquée à faire que l'inspiration, puisqu'on a très souvent l'envie et l'habitude à l'inspiration de commencer par le ventre, de remonter, or qu'il faut vraiment descendre. Donc, ne t'inquiète pas, c'est à force de pratique que tu vas y arriver. Ce n'est pas du tout intuitif à la base et ça va revenir très rapidement. Autre chose importante à savoir, cette respiration est beaucoup plus facile à pratiquer couché que assis. Donc, quand tu es sur ton lit, sur ton canapé, par terre, sur ton tapis de yoga, dans ta baignoire, je ne sais où, quand tu es couché, n'hésite pas à la pratiquer. Et si tu peux la pratiquer minimum 1 à 2 fois par jour, ça serait vraiment parfait. Donc, on y va. On va faire la respiration complète. Donc, pose ta main, donc le bout de tes doigts entre ton nombril et ton estomac et la paume de ta main sur tes côtes. Comme ça, tu vas ressentir les 2 respirations et ton autre main au niveau de tes clavicules. À l'inspire, tu vas d'abord gonfler le ventre, puis les côtes, puis les clavicules. Et à l'expire, les clavicules, les côtes, le ventre. C'est parti. Inspire, gonfle le ventre, pousse sur les côtes,
et pousse sur les clavicules. Et à l'expire, tente de faire l'inverse. D'abord les clavicules, puis les côtes, puis le ventre. Allez, on en fait encore 4 complètes. C'est parti. Inspire. Puis expire. Inspire. Et expire. Parfait, continue à ton rythme. Très bien. Nous allons repratiquer cette respiration en fin de séance, coucher cette fois-ci. Comme ça, tu pourras bien voir la différence entre la posture couchée et la posture assise. N'hésite pas à la pratiquer bien évidemment assise aussi quand tu es chez toi, au bureau, en classe, avant un examen si tu es étudiant. N'hésite vraiment pas à la pratiquer le plus souvent possible. C'est un monde déstressant, c'est vraiment, ça soulage. On va passer à l'échauffement, puisque en cours de yoga, il faut toujours s'échauffer, c'est primordial. Donc, on va commencer par la tête. À l'inspire, tu vas tourner la tête vers la droite. Expire, tourne vers la gauche. Inspire, tourne vers la droite. Essaye d'aller un petit peu plus loin, mais ne te fais pas mal. Expire vers la gauche. Inspire vers la droite. Expire, change de côté. Et à l'inspire, reviens au centre. Maintenant, on va faire des cercles avec le bout du nez. Inspire, lève le menton, lève le nez. Expire, redescends. Inspire. Et expire. Garde tes épaules bien vers le bas. Ne contracte pas ici. Bien, on change de côté. Inspire, lève vers le ciel. Expire, descends. Continue à ton rythme. Si tu sens des tensions, des petites douleurs, c'est normal. Vas-y doucement, ne te fais pas mal. Vas-y vraiment à ton rythme. Tu sentiras la progression au fur et à mesure. Reviens au centre. On va faire des ronds avec ses épaules d'abord vers l'arrière. Si tu es craquante, c'est normal. Puis vers l'avant. Parfait, on s'occupe maintenant de la colonne. Place tes mains sur tes genoux. À l'inspiration, tu vas grandir ta colonne, grandis-toi, étire-toi. Et ensuite, tu vas ouvrir le cœur. Alors, quand on dit ouvrir le cœur, c'est vraiment de mettre le haut de son bassin, donc la clavicule vers l'avant. Tu peux, si tu y arrives, lever le regard vers le ciel. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Garde le dos, vraiment la nuque droite. Ça, à l'inspiration. Expiration, hop, on fait le dos tout rond, on expire et on arrondit bien le dos. Inspire, remets les épaules en arrière, rapproche tes clavicules, grandis ta colonne, allonge-toi, étire-toi. Expire, dos rond. Inspire et expire. Inspire. Expire. Allez, encore une fois. Parfait. Allez, reviens au centre.
Inspire, lève les bras, mais les parallèles à ton tapis. Et à l'expire, tu vas twister, tourner sur la droite. Tu poses ta main gauche sur ton genou droit et ta main droite derrière toi sur le sol. Et là, tu vas inspirer, grandis-toi, allonge-toi. Donc, garde bien les fesses sur le sol, ça c'est important. Et tu vas allonger ta colonne, tu vas t'étirer. Et à l'expire, tu vas twister, donc tourner et regarder vers l'arrière. Sens déjà l'étirement dans ta colonne, dans ton dos. Ne va plus loin, pas plus loin. Ne te fais pas mal, ne va pas plus loin que ce que tu peux. C'est vraiment une première séance, c'est le premier mois. On se dérouille. Hop, inspire. Expire dans l'autre sens. Inspire, grandis-toi, allonge ta colonne. Expire, regarde vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, twist. Inspire, grandis-toi, allonge-toi. Expire, tourne vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne. Inspire, grandis-toi, allonge-toi. Étire bien ton dos. Et expire, tourne. Ce sont des postures, on n'est jamais avachi, les gars. Allez, une dernière fois des deux côtés. Vas-y, tourne. Inspire, grandis ta colonne. Expire, tourne vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire, tourne. Inspire, grandis ta colonne. Expire, regarde vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Pose tes deux mains sur ton tapis. Parfait. Allez, c'est reparti. Inspire, lève le bras au ciel. Expire, étire les côtes. Là, on va vraiment étirer cette partie-là de ton corps. Inspire, reviens. Expire, pose ta main. Inspire, lève l'autre main vers le ciel. Agrandis bien, étire-toi, allonge-toi. Expire, descends. Inspire, remonte. Expire, pose ta main. La même chose, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Inspire. Allonge-toi, grandis-toi. Expire. Va un petit peu plus loin si tu y arrives, sinon ce n'est absolument pas grave. De toute façon, on fera cet échauffement pendant 10 mois. Allez, c'est reparti. Inspire, lève la main au ciel. Allonge-toi, grandis-toi. Expire. Bien, inspire. Puis expire une dernière fois. Inspire, lève ta main au ciel. Allonge-toi, grandis-toi. Et expire, descends. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Parfait. On va passer au poignet. Très important, s'il y a vraiment quelque chose que tu dois t'échauffer obligatoirement au yoga, ce sont les épaules et les poignets. C'est vraiment ça où il ne faut absolument pas faire l'impasse. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. N'hésite pas à bien tourner. Allez, on va lever les bras vers le ciel en tournant. Tourne les poignets dans l'autre sens et descends tes bras. On recommence. Lève les bras vers le ciel. Et tourne les poignets de l'autre côté et descends les bras. Allez, une dernière fois. Lève les bras dans le ciel. Les épaules toujours basses. Et hop, on tourne les poignets dans l'autre sens et on descend. Parfait. Les doigts, tu vas lancer comme des gouttelettes d'eau. Imagine que tu lances de l'eau. Chauffe bien tes mains. Tu dois bien sentir tes mains chauffer normalement. Voilà, c'est très très bien. On va passer
à notre premier enchaînement, le début de la salutation au soleil à Urdhva Hastasana. Donc, pour cette salutation au soleil A, en tant que débutant, moi, je vais te demander de la pratiquer les jambes écartées, les pieds écartés, largeur du bassin. Donc, tu te places à l'avant de ton tapis. Si tu as besoin, prends tes briques. Il faut toujours avoir tes briques qui ne sont pas trop loin. Donc, au cas où, moi, je propose toujours d'en placer une à l'avant du tapis de chaque côté. Même si tu ne les utilises pas, ce n'est pas grave. Tu sais qu'elles sont là. S'il y a besoin, tu les prends. C'est rassurant. Si tu n'en as pas besoin, tu ne touches pas. Allez, c'est parti. Donc, à l'avant de ton tapis, on va se mettre en Tadasana à la montagne. Lève les doigts de pied, écarte-les bien. Imagine le triangle dans tes pieds. Tu te souviens, gros orteil, petit orteil, talon. Ancre-toi bien, fais une pince avec tes pieds, avec tes orteils. Ancre-toi bien. Puis, active tes jambes, monte tes rotules vers le ciel. Décambre-toi. Rentre le nombril dans la colonne. Étire ton dos. Les épaules basses. Les bras le long du corps, les doigts écartés vers le sol. Grandis-toi, allonge-toi, étire. Prends le temps de sentir toutes ces sensations. Respire profondément. Tadasana. À l'inspire, lève les bras vers le ciel. Tension les épaules toujours basses. Et à l'expire, plonge ton buste contre tes cuisses. La pince. Parfait. Inspire. Dos droit. Très bien. Expire. Plonge dans ta pince. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, remets les bras le long de ton corps. Tadasana à la montagne. Parfait. Allez, on va le faire 5 fois. Courage. Respire bien dans la posture de Tadasana à la montagne. Remets-toi bien si besoin. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge dans ta pince. Plie les jambes si besoin. Il faut vraiment que ton torse touche tes cuisses. Mets tes mains au sol à l'avant si besoin. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, les bras le long de ton corps. Tadasana. Allez, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge dans ta pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Tadasana. Attention à ta posture. N'oublie pas le coccyx, le nombril dans le bassin. Le nombril dans la colonne, pardon. Allez, inspire, lève les bras au ciel. Expire, plonge dans ta pince. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, bras le long du corps. Tadasana montagne. On va la refaire une dernière fois. Inspire, lève les bras au ciel. Grandis-toi, allonge-toi. Expire, plonge dans ta pince. Plie les genoux, pose bien tes côtes sur tes cuisses. Et là, je vais te demander d'attraper tes coudes avec tes deux mains, de bien baisser le crâne vers le sol. Et tu vas te bercer doucement, hein, ne perds pas ton équilibre. Tu vas essayer de te détendre dans cette posture.
Respire profondément. Très bien. Ensuite, pose tes mains soit sur le sol, soit sur tes briques, ou si tu arrives, fais-toi un gros câlin. Et là, tu vas essayer de tendre un peu plus tes jambes. Essaye de relever les fesses vers le ciel. Parfait. Repositionne-toi. Et inspire, dos droit. Tends bien les jambes. Parfait. Expire, pince. Inspire, lève les bras au ciel. Allonge-toi, grandis-toi. Expire, Tadasana la montagne. Bravo, tu viens de faire la première et dernière partie de Tadasana. Donc, nous allons revoir cet enchaînement la semaine prochaine, donc pendant 2 lives. Et à partir du 2e mois, on fera l'enchaînement complet. Donc là, c'est un enchaînement qui est relativement cool. Après, on va utiliser plus les bras. Les postures seront vers le sol. On aura de l'inversion, on aura des petites postures sympathiques. Mais t'inquiète pas, on aura 1 mois complet, donc 4 cours de live pour le faire complètement. Et comme tu sauras parfaitement faire déjà les débuts et les fins de la salutation au soleil, tout se passera merveilleusement bien. Nous allons maintenant faire des postures au sol tranquillement. Donc, je vais te demander de t'asseoir et on va commencer par des postures de base qui te font quand même tout travailler. On va commencer par la posture du bâton. Donc, la posture du bâton, tu vas te mettre assis, les jambes bien tendues, les pieds sont actifs. Tes doigts de pied regardent le ciel. Ensuite, tu vas poser tes 2 mains sur ton tapis de chaque côté de toi, de ton corps, et tu vas tirer sur les bras. Donc, tes fesses restent bien sur le sol, hein, ne décollent pas du sol. Et là, tu vas tirer sur tes bras, tirer sur tes jambes, tire partout. Tu es dur, tu es fort, tu es comme un bâton. Imagine que quelqu'un veut venir te soulever maintenant, te porter dans ses bras, et que tu ne dois absolument pas bouger. Allez, expire, détends-toi. Inspire, tends. Grandis bien ta colonne. Allonge-toi, étire-toi partout. Expire, détends. Inspire, tends. Expire, détends. Une dernière fois, inspire. Expire. Bravo. Nous allons maintenant faire une posture de torsion. Posture de torsion assise. Donc, tends tes jambes. Je vais aussi la faire dans l'autre sens pour que tu vois mieux. Tu vas lever ton genou droit. Tu vas placer ton pied droit sur la gauche de ta jambe gauche. Si tu as mal au genou, tu restes comme ça, la jambe tendue. Sinon, hop, tu ramènes ton pied gauche sur la droite de ta fesse droite. Ok, je vais te montrer de face. Donc, tu plies ta jambe droite, tu places ton pied de l'autre côté et tu ramènes ton autre pied. Hop, voilà. Donc, une fois que tu es comme ça, bien évidemment, ton dos bien droit, tu l'étires, tu grandis et tu vas prendre ta main droite que tu vas poser sur ton genou gauche, sur ton genou droit. Donc, non, c'est l'inverse, pardon. Tu prends ta main gauche que tu poses sur ton genou droit et ta main droite que tu poses à l'arrière. Et là, tu vas grandir, t'allonger. Et essaye de regarder vers l'arrière. Normalement, ça te tire un peu partout, hein, dans le dos. Inspire profondément.
Parfait. On va retendre les jambes à l'avant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, tu lèves ton genou gauche, tu places ton pied gauche, hop, à droite de ta fesse droite. Reste comme ça si tu as mal à tes genoux. Sinon, si tu y arrives, place ton pied droit à gauche de ta fesse gauche. Tu poses ton coude sur ton genou, donc ton coude droit sur ton genou gauche, ta main gauche à l'arrière de ton corps. Tu inspires, tu étires, tu étires, tu étires, tu étires, et à l'expire, tu regardes vers l'arrière. Et respire profondément dans cette posture. Super. Donc, petite variante, si tu préfères, n'hésite pas, ça permet de bien reprendre ta jambe. Tu prends, au lieu de poser ta main comme ça, tu attrapes ton genou et tu l'approches vers toi. Tu fais un gros câlin à ta jambe, en fait, tout simplement. Donc, pareil, tu gardes bien ton dos bien droit, tu t'agrandis, tu t'étires, tu t'allonges et tu peux regarder à nouveau par l'arrière. C'est une variante de cette posture. Donc, fais la version que tu préfères. Donc maintenant, nous allons passer sur les genoux. Nous allons faire en réalité un enchaînement de deux postures, donc très connues. Ce sont les postures du chat et de la vache. Donc ce sont deux postures, mais qui sont très souvent faites ensemble. Donc pour cela, tu vas te mettre à quatre pattes sur le tapis. Donc les genoux, largeur du bassin. Les épaules bien au-dessus des poignets. Il ne faut pas que tu sois ni comme ça, ni comme ça. Là, tu risques de te faire mal. Donc, fais en sorte qu'ici, ça fasse bien un angle droit. Et tes doigts, tu les écartes bien. Toujours les mains, quand tu as les mains au sol, écarte bien tes doigts en étoile ou en sauterie. N'hésite pas. Et là, à l'inspire, tu vas cambrer et si tu peux lever un petit peu la tête, tu vas vraiment faire le dos creux. Posture de la vache. Si ça te fait mal au cervical, continue à regarder l'avant de ton tapis, ne lève pas la tête, ce n'est pas grave. Et à l'expire, on va faire le chat. Donc tu viens faire le dos tout rond. Tire bien, tu rentres le ventre. Inspire. Vache. Expire. Chat. Allez, on recommence encore 3 fois. Inspire. Et expire. Inspire. Très bien. Je te montre une dernière posture pour ce premier cours, donc, qui est assez connue, la posture aussi de l'enfant. Donc, ça dépend. Normalement, c'est une posture qu'on va faire jambes serrées, les cuisses sont serrées. On peut te demander, ou toi-même, tu peux décider de garder les pieds serrés, mais d'écarter les jambes, de faire un creux ici. Donc ça, c'est une posture qui peut être faite en fonction des femmes pendant le yoga pour les femmes enceintes. Donc forcément, une femme enceinte, elle ne va pas pouvoir, avec son ventre, mettre ses cuisses. Donc on va lui demander d'écarter les jambes comme ça. Si tu n'es pas enceinte et que tu n'as pas de ventre, tu peux le faire également aussi comme ça, ne t'inquiète pas. C'est bien de regarder
toutes les variantes, ça te permet de découvrir et de voir la posture dans laquelle tu es le mieux, puisque c'est une posture de détente. Alors pourquoi je te montre cette posture dès le premier cours? C'est que dès le deuxième mois, quand on va faire la salutation au soleil A complète, tu vas voir que c'est quand même un peu physique, on va faire des pompes, il va y avoir des choses sympas. Et si à un moment tu es fatigué, vaut mieux que tu t'arrêtes. Mais tu ne t'arrêtes pas n'importe comment. Tu vas te positionner en posture de l'enfant. Ça sera beaucoup plus simple. Et dès que tu entends l'enchaînement et que tu peux repartir, tu reprendras. Donc, c'est une posture où tu vas venir. Donc, tu gardes bien tes fesses toujours sur tes talons. Ça, c'est important. Et tu vas poser ton front sur le sol. Ensuite, il y a 3 variantes. Tu peux soit placer les mains à l'avant de ton tapis, soit tu peux les poser également, si tu ne veux pas tirer sur tes épaules, au sol. Ensuite, la posture de base où tu vas les poser le long de ton corps, sur le sol également. Et la dernière variante, tu vas projeter tes doigts à l'arrière de tes fesses. Donc choisis la variante qui te plaît le plus ou que tu as envie de faire actuellement. Tu verras que souvent tu vas changer. Et là, tu vas respirer profondément pendant 5 respirations. Inspire et expire. Continue à ton rythme. Parfait. Tu vas maintenant te mettre couché sur le dos, sur ton tapis. On descend vraiment doucement quand on sent, à ton rythme. Tu vas écarter un peu tes jambes et tu vas poser tes bras au sol, les mains vers le ciel. Donc ça, asana, c'est la posture du cadavre. C'est pas très poétique comme nom, mais c'est toujours la dernière posture que tu verras en cours de yoga pour ta relaxation. Donc s'il fait froid chez toi ou si tu as peur d'avoir froid, n'hésite jamais à ce moment-là à te mettre un plaid ou une couverture sur toi. Tu vas inspirer profondément et expirer profondément. Inspire sans l'air frais rentrer par tes narines. Expire sans l'air chaud sortir par tes narines. Maintenant, détendre tout ton corps et te sentir t'ancrer dans le sol de plus en plus. Les bras, les jambes, les épaules, ton dos, fesses. Inspire profondément. Tu vas desserrer tes mâchoires, découler la langue de ton palais. Si tu as des tensions au niveau de tes mâchoires, de tes joues, de ta tête, essaye de les détendre. Descends sur tes épaules, détends-les, enfonce-les vers le sol.
continue dans tes bras jusque dans tes mains. Remonte tous les nœuds, toutes les tensions. Et remonte au niveau de ton torse et de ton ventre. Inspire et expire profondément. Descends au niveau de tes hanches. Sens l'ancrage que tu as dans le sol. Descends au niveau de tes cuisses et de tes mollets. Sens le reste d'étirement, les petites tensions que tu peux avoir. Essaye de les détendre. Tu vas remonter au niveau de ton corps, de ton ventre, ton torse. Tu vas reposer tes doigts entre ton nombril et ton estomac et la paume de tes mains sur tes côtes et ton autre main au niveau de tes clavicules. Nous allons refaire 5 respirations complètes. À l'inspire, tu vas gonfler le ventre, les côtes, les clavicules. Et à l'expire, tu vas dégonfler les clavicules, côtes, puis le ventre. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, clavicule, côte. Continue à toi. Reposez tes mains sur le sol. Inspire encore profondément, puis expire. Tu peux bouger les doigts de tes mains, puis tes orteils. Viens doucement par le haut. Bouge un petit peu les jambes, les bras, le torse si tu en ressens besoin. Étire-toi si tu en as besoin. Bâille si nécessaire. Quand tu t'en sentiras prêt, tu lèveras un bras, celui de ta convenance. Et tu te tourneras sur ce côté de bras que tu poseras sous ta tête et tu te mettras en position du fœtus. Prends le temps encore dans cette posture de bien respirer. Toute la détente, toute la détente.
Et tout en gardant les yeux fermés, tu vas pousser sur tes bras et revenir en position assise sur ton tapis. Mets-toi en tailleur. Laisse le menton et ramène tes mains en prière devant ton cœur. Souris et remercie-toi. Remercie-toi pour le temps, ce temps précieux que tu as réussi à prendre pour toi et rien que pour toi. Remercie-toi pour cet instant, pour cette pratique du yoga dans la bienveillance. Remercie-toi d'avoir essayé, réussi à ton niveau, d'avoir ressenti dans ton corps jusqu'où tu pouvais aller, mais sans aller plus loin, sans te faire mal. Tu peux reposer tes mains sur tes cuisses. Et quand tu t'en sentiras prêt, ouvre les yeux tout doucement sur le sol, puis sur l'horizon. Viens parmi nous. Namasté, mes chers yogis et yoginis. Bravo pour ce tout premier cours de yoga débutant, pour ce tout premier mois en Vinyasa. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait vraiment du bien, qu'elle t'a apporté du réconfort, de la tendresse et de la douceur dans tout ton corps, beaucoup de bienveillance bien évidemment, mais aussi des petits challenges, parce qu'il faut avancer. Et en yoga, on avance à son rythme et on progresse. Je te dis à très vite dans les lives. J'ai hâte de te rencontrer et de, bien évidemment, revoir avec toi ta posture et te donner tous les conseils dont tu auras besoin, si tu en as besoin. À très vite.